Chers amis internautes, téléspectateurs de e-News 24, je vous salue. Que mon Dieu vous bénisse. C'est votre humble serviteur, Pasteur William Toumba, de Melbourne, l'église qui est située à Dandenong, sur Foster Street au numéro 106, au sous numéro 5. Nous avons notre église là-bas pour ceux-là qui habitent Melbourne. Et pour ceux-là qui veulent nous contacter, voilà, notre numéro c'est plus 61 431 47 47 94. C'est ça notre numéro. Et si Dieu vous met à cœur, les deux autres numéros, nous avons parlé de votre soutien financier. Ça ne sera pas toujours comme ça. Non, l'ordinateur est en difficulté. Et voilà, la semaine passée, vous n'avez pas, on n'a pas reçu quelque chose. Bon, nous sommes décidés de continuer à travailler pendant qu'on est en train de chercher les moyens pour trouver l'ordinateur et le programme là qu'il nous faut vraiment parce que l'ordinateur a beaucoup travaillé, il commence à cracher, il y a trop d'émissions là-dedans. Vous savez que le pain dominical, ce n'est pas la seule émission qui passe. Il y a beaucoup d'émissions, Parole et nous, et il y a des débats politique, c'est une télévision, c'est une chaîne télévision. Nous, on nous a donné cet espace, un privilège que nous avons pour vous partager pendant 15 minutes, 20 minutes, pour vous partager le pain dominical. Voilà. Sans plus tarder, je vais intituler mon message « Nous ne spéculons pas ». C'est comme ça que j'ai intitulé mon message « Nous ne spéculons pas ». Donc, spéculer, c'est-à-dire nous ne parlons pas pour parler, nous ne devinons pas, mais il s'agit de la parole de Dieu. La parole de Dieu. Donc, comment est-ce qu'on arrive à comprendre ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire? Comment est-ce qu'on arrive à le faire? Parce qu'il arrive des fois quand quelqu'un dit, mais Dieu m'a révélé, Dieu m'a parlé. Bon, parfois, les gens trouvent que non, c'est une exagération. Parfois, ils peuvent même s'en moquer, se moquer de nous, mais Dieu parle. Mais trois choses que je voudrais que vous puissiez comprendre, les trois choses que vous allez comprendre pour que vous soyez capable de marcher avec la parole de Dieu, de décider avec la parole de Dieu, de décider avec Dieu. C'est quoi? Nous avons la méditation, nous avons l'étude de la parole et nous avons l'intimité. Donc nous avons l'intimité avec Dieu. Donc ce sont les trois choses qui nous font connaître bien la volonté de Dieu, la pensée de Dieu sur nos vies, sur nos projets, sur nos situations. Il faut toujours avoir la méditation. Quand nous lisons dans le livre de Philippiens chapitre 3 verset 10, Philippiens chapitre 3 verset 10, la Bible dit « Ainsi je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. » Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Nous prions. Merci Seigneur pour cette parole. Laisse que cette parole soit ancrée dans nos vies. Au nom de Jésus. Ici, Paul est en train de parler avec assurance. Il dit, je connaîtrai Christ. Ici, connaître Christ, ici on est en train de parler on est en train de parler
la connaissance des révélations, la révélation. La révélation. La révélation vient quand on médite la parole. Le terme qu'on a utilisé, le terme grec là qu'on a utilisé, le ginosko. Ginosko signifie une connaissance qui vient de la révélation. Parce qu'il y a différentes formes de connaissances que nous pouvons avoir. Hein. Mais ici, Paul est en train de faire allusion. Quand vous prenez dans la traduction grecque, vous allez voir le connaissance, connaître, ici on a utilisé ginosko. Méditation de la parole. Combien de temps vous méditez la parole de Dieu? Combien de temps vous avez dans la journée, dans la semaine, dans le mois, de méditer la parole? Parce que beaucoup de chrétiens aujourd'hui, peut-être quand il faut aller à l'église, c'est alors qu'on prend la Bible, on part à l'église. Mais en attendant, vous admirez avoir beaucoup de choses de Dieu, de la part de Dieu. Vous demandez au Seigneur, garde-moi ici, conduis-moi ici. Mais vous n'avez pas le temps avec lui. Pour avoir du temps avec lui, passez le temps aussi à méditer la parole. Vous vous remplacez dans l'écriture, vous parlez de vous, vous regardez, vous vous appropriez ces écritures. Vous allez avoir une révélation. Il n'y a pas de chose extraordinaire que ça. Je vais lire un autre verset, je crois, toujours le même chapitre, le verset 8. Il dit, et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Ici, vous sentez que il est en train de parler d'une décision qu'il a prise. Une décision qu'il a prise. De rejeter certaines choses qui le plaisaient. De rejeter certaines choses qui faisaient part de sa vie. Maintenant, il a décidé, il a dit non. J'ai choisi la connaissance. Donc il dit, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. Ici, la connaissance, on n'a pas utilisé ginosko. Ici, on a utilisé gnosis. Donc, une connaissance scientifique. C'est quoi? C'est une connaissance qui vient en étudiant. Donc, quand vous méditez la parole de Dieu, quand vous faites l'étude de la parole, ici par étude de la parole, ce n'est pas seulement aller à l'école biblique. Vous pouvez faire étude de la parole même en famille. Vous pouvez faire l'étude de la parole même vous-même. Vous mettez là-bas, vous étudiez. Ah, ok. Il a parlé ici comme ça. Ok. Donc, vous cherchez à comparer. Vous allez voir que vous allez avoir encore une autre connaissance. Gnosis, c'est une connaissance, en grec, quand on dit gnosis, c'est une connaissance qui vient après d'études, après des recherches. Donc, l'étude, je vais dire étudier la parole. Alors, j'ai dit, la méditation, l'étude et l'intimité te feront connaître la volonté de Dieu, te feront connaître le plan de Dieu pour ta vie, te feront connaître l'amour de Dieu. Vous allez découvrir ça et vous allez marcher dans l'amour de Dieu. Vous allez dissocier certaines choses comme Paul est en train de dire, qu'il commence à regarder comme de la boue. Ça peut pas nécessairement être un péché. Hein. Bon, il y a des choses auxquelles nous nous attachons dans la vie, ça nous distrait.
nous n'arrivons pas à atteindre certains parce que nous passons beaucoup de temps dans cette distraction. Par exemple, vous voyez, quand il y a des gens, quand ils sont sur Facebook, il faut voir les heures qu'ils passent, hein, les heures qu'ils passent dans le Facebook ou bien dans YouTube. YouTube, il y a les autres, c'est des théâtres, les autres ce sont des films, les autres ce sont des polémiques, les autres ce sont des débats inutiles, des discussions vaines. Alors là, quelqu'un s'assoit, il passe des heures et des heures, il ne se rend même pas compte qu'il a déjà dépassé 3 heures. Mais quand il s'agit de rester sur la parole de Dieu, l'étude de la parole de Dieu, là vous voyez, vous commencez un tout petit peu là, il commence à bailler. Il commence à bailler à tout moment. Donc il manifeste le signe de fatigue. Est-ce que vous trouvez que ça c'est normal? Vous trouvez que ça c'est normal? Donc le diable nous combat de plusieurs manières. Quand vous regardez d'autres choses, je ne dis pas que vous ne pouvez pas voir le théâtre. Je ne dis pas ça. Je ne dis pas que vous ne pouvez pas voir votre film. Non, je ne dis pas ça. Mais moi, je suis en train de dire, il y a des choses, même quand vous vous dissociez de ça dans la vie, vous ne perdez rien. Et vous étudiez la parole de Dieu. En étudiant la parole de Dieu, vous allez comprendre. Alors, méditer la parole de Dieu et étudier la parole de Dieu va vous amener dans ce que nous appelons l'intimité avec Dieu. Dans l'intimité avec Dieu, on va lire le même livre, hein, parce que vous savez, ici, c'est le temps et le même livre, chapitre 1er, verset 9. Mais il y a beaucoup de choses que nous pouvons illustrer dans les Écritures ici. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs, irréprochables pour le jour de Christ. Vous comprenez? Dans tous les passages que nous venons de lire, on est en train de parler connaissance. Je vous ai dit, la première connaissance, on a parlé de connaissance de la révélation. La deuxième connaissance, nous avons parlé de la connaissance scientifique. La troisième connaissance, la prière de Paul, il est en train de prier que, que vous ayez de plus en plus la connaissance et en pleine intelligence. Vous savez, l'intelligence, c'est cette habilité que nous avons d'apprendre et de comprendre. C'est ça l'intelligence. Vous voyez ça? Alors, pour le discernement des choses les meilleures, vous voyez, les meilleures, c'est-à-dire c'est le superlatif, le meilleur. Alors, cette connaissance ici, c'est l'épignosis en grec. C'est l'épignosis, c'est-à-dire c'est une connaissance complète, parfaite. C'est une connaissance complète et parfaite. Je ne sais pas, je peux le dire comme ça. C'est une connaissance complète et parfaite. Cette épignosis vient dans l'intimité. C'est-à-dire on ne peut plus vous dissocier. Le style de vie que vous avez, on ne le dissocie pas à la connaissance que vous avez. On ne dissocie pas. Vous ne pouvez pas, vous prêchez la parole de Dieu très bien. Mais quand on regarde votre style de vie, ne reflète pas la connaissance que vous êtes en train de... Hein, comme un bien-aimé me disait, mais je connais des pasteurs qui ont fait des années en train de prêcher, beaucoup de gens, 40 ans, 30 ans, mais leur vie n'a pas changé. Quand ils veulent blesser, ils blessent. Ils ne savent pas vivre dans la communauté, dans la société, alors des choses comme ça. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui n'est pas dans l'intimité avec Dieu. Parce qu'on peut prêcher la parole de Dieu avec cette connaissance, la deuxième là que je viens de vous montrer, qu'on appelle gnosis, la connaissance scientifique. Donc, ça c'est au niveau de l'intellect. Donc, au niveau de l'intellect. Donc, tellement vous maîtrisez les choses bien, vous savez même les présenter très bien, vous faites des exposés très bien.
c'est bien de faire ça, mais ce qui est plus important, c'est être en intimité avec Dieu. Vous avez la révélation, vous avez la connaissance là, et puis vous avez aussi cette pleine connaissance, la pleine connaissance donc qui est parfaite. Donc c'est par cette connaissance que vous prenez des décisions. C'est par cette connaissance que vous marchez. C'est par cette donc c'est-à-dire on ne sait pas vous dissocier. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? Chrétiens zélés. Mais quand vous les taquinez ici, vous piétinez sur son orteil ici, mais ce qu'il sortira de la bouche, vous ne croirez pas que c'est celui-là qui venait de parler en langue. Et alors, nous savons que le message d'aujourd'hui, c'est pour vous interpeller à vous donner dans la méditation de la parole, dans l'étude de la parole et vivre dans l'intimité avec Dieu. Dans l'intimité avec Dieu. Il faut que toi et Dieu, vous ayez quand même des temps intimes. Dieu te parle de lui, Dieu se révèle de lui. Non, Dieu se déshabille devant toi. Tu commences à parler de Dieu, tu vois d'autres parties de Dieu que l'autre ne peut pas voir. Et vous parlez toujours de Dieu. Donc voilà. Alors, ça c'est fait, c'est faisable. Et vous n'allez pas forcer. Pardonner, ça ne sera pas forcé pour vous. Donc, parce que l'esprit là est en vous. L'amour, ça ne sera pas quelque chose que vous allez forcer parce que c'est en vous. C'est-à-dire, c'est lié à toi. Alors, toi, tu me suis. Tu n'as pas encore reçu Christ. Voilà l'opportunité que nous te donnons. Prends la décision de le recevoir aujourd'hui et vous devenez un homme né de nouveau. Dis seulement, Seigneur Jésus-Christ, je te donne ma vie. Prends la direction de ma vie. Assois-toi sur le trône de ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Que mon Dieu vous bénisse.